Joe Biden, c'est d'abord la victoire de la persévérance. 37 années de carrière politique. 2 échecs pour devenir président en 1988 et 2008. À 77 ans, le démocrate aura cru en son moment et offert aux Américains de les guérir de la division. C'est le moment de conjuguer espoir et histoire, avec passion et détermination. Allons-y ensemble, vous et moi, en tant que nation, avec Dieu, unis dans notre amour pour l'Amérique, unis dans notre amour les uns pour les autres. Joe Biden, c'est aussi la résilience d'un homme qui a rencontré la souffrance de tout un pays. Tout jeune sénateur en 1972, il perd sa femme et sa fille dans un accident de voiture. Joe Biden pense alors abandonner la politique, mais prête serment finalement dans la chambre d'hôpital de ses fils, blessés. Il y a un conflit en moi entre être un bon père ou un bon sénateur. On peut toujours avoir un autre sénateur, mais mes enfants ne peuvent pas avoir d'autre père. L'Amérique découvre alors un élu qui tous les jours prend le train de banlieue pour s'occuper de ses enfants. Un père courageux qui, remarié, va connaître une autre tragédie en 2015. Son fils, Beau Biden, meurt d'un cancer du cerveau. Le sénateur met alors son histoire personnelle, ses douleurs passées au cœur de son message pour l'Amérique en plein Covid. Vous qui avez perdu un être cher, cherchez de l'aide, parlez à des gens qui ont vécu cela, qui savent, qui pourront vous dire que vous pouvez vous en sortir. Mais mes amis, moi je peux vous le dire, c'est tellement, tellement difficile. L'empathie définit Joe Biden. Il n'hésite jamais à ouvrir ses bras, à consoler comme ici cet enfant à des funérailles. Ancien bègue, il prend le temps d'encourager ce garçon qui souffre du même handicap. Quand je bégayais, je parlais comme ça. Ça m'a demandé beaucoup de travail, mais je te le promets, tu peux le faire, tu peux y arriver. Joe Biden, meilleur dans la relation personnelle que face à une foule, n'a pas le charisme d'un Barack Obama. Fils d'un vendeur de voitures, né en Pennsylvanie, profondément catholique, il a une image d'homme ordinaire, rassurant, figure familière des Américains qui viennent de lui confier le pays.